Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu technique, mais qui est en fait partout autour de nous. Les circuits électriques. Non, non, ce n'est pas juste un lointain souvenir des cours de physique. C'est littéralement le plan secret qui fait fonctionner notre monde moderne, de nos téléphones jusqu'à la lumière dans nos maisons. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment ça marche vraiment. On saisit une seconde. On appuie sur un interrupteur, comme ça, sans même y réfléchir, peut-être 10, 20 fois par jour. Mais qu'est-ce qui se passe réellement derrière le mur à ce moment-là? Eh bien, ce geste si simple, il déclenche en fait une réaction en chaîne assez incroyable. Et c'est justement ça qu'on va aller voir de plus près. Pour bien comprendre, on peut voir le flux de l'électricité un peu comme un puzzle. Au début, ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on a identifié les pièces principales et compris les quelques règles du jeu, eh bien, tout s'emboîte et ça devient tout de suite beaucoup plus clair. Et dans ce puzzle, la pièce maîtresse, vraiment le cœur du système, c'est ce qu'on appelle le circuit. Alors un circuit, c'est quoi? C'est tout simple, c'est un chemin fermé, une boucle, qui permet à l'électricité de se déplacer, de circuler pour aller faire son travail, comme allumer une ampoule. L'important à retenir, c'est que la boucle doit être complète, sans aucune interruption. Ok, alors cette boucle, ce fameux circuit, de quoi il est fait exactement? On va décortiquer ça. On va voir les 3 éléments fondamentaux qu'on retrouve dans n'importe quel circuit électrique. Ce sont en quelque sorte les briques de base. Première brique et la plus évidente, il faut une source d'énergie. C'est le moteur du circuit, ce qu'on appelle le générateur. Ça peut être une simple pile, la batterie d'une voiture ou bien sûr la prise dans le mur. Bref, c'est de là que tout part. Ensuite, deuxième élément, le récepteur. C'est l'appareil qui va utiliser cette énergie. C'est un peu la raison d'être de tout le circuit en fait. C'est lui qui va transformer le courant électrique en quelque chose d'utile. De la lumière, de la chaleur, du mouvement, du son, peu importe. Et enfin, pour que ça marche, il faut bien relier les deux, la source et le récepteur. C'est le rôle des connecteurs. En général, ce sont des fils électriques tout simplement. On peut les voir comme des autoroutes qui permettent au courant de voyager de A à B et surtout de revenir à son point de départ pour boucler la boucle. Bon, maintenant qu'on a nos 3 pièces de puzzle, le générateur, le récepteur et les fils, voyons comment on peut les assembler. La première méthode, la plus basique, c'est ce qu'on appelle le circuit en série. C'est vraiment la configuration la plus simple qu'on puisse imaginer. Alors, le circuit en série, c'est un peu comme une route à sens unique, ou une file indienne. Tous les composants sont mis les uns à la suite des autres. Le courant part de la source, il doit traverser le premier appareil, puis le deuxième, puis le troisième, pour enfin revenir au début. Il n'y a qu'un seul chemin, pas le choix. Et c'est là que ça devient un peu problématique. Si on a un seul et unique chemin, qu'est-ce qui se passe s'il y a un pépin quelque part? Par exemple, si une seule des ampoules de la chaîne grille, qu'est-ce qui arrive au reste? Eh bien, la réponse est simple et brutale. Tout s'arrête. Panne générale. Si le chemin est coupé à un seul endroit, le pont est levé, la circulation est bloquée pour tout le monde, le circuit est ouvert et plus rien ne fonctionne. C'est vraiment le gros défaut de ce montage. Heureusement, face à ce talon d'Achille, il y a une solution beaucoup plus maligne. C'est le deuxième type de montage, le circuit en parallèle, qu'on appelle aussi parfois circuit en dérivation. Là, l'idée est complètement différente. Au lieu d'avoir une seule route, on va créer un carrefour avec plusieurs chemins possibles. C'est exactement comme les caisses au supermarché. S'il y en a une qui tombe en panne, ce n'est pas grave, le monde ne s'arrête pas de tourner. Les autres continuent de fonctionner. Le courant a le choix. Et pour ça, il y a un concept super important, c'est le nœud. Un nœud, dans un circuit, c'est exactement ça, un carrefour. C'est un point où le fil principal se divise en plusieurs chemins, en plusieurs branches. C'est vraiment la pièce maîtresse du circuit en parallèle. Et c'est ça qui change tout. Chaque appareil, chaque ampoule se retrouve sur sa propre petite branche, sa propre route privée, qui est connectée directement à la source. Ce qui veut dire qu'ils sont tous indépendants les uns des autres, c'est ça la clé et la grande force de ce montage. Alors, forcément, on se repose la même question que tout à l'heure. Si une ampoule sur une de ces branches grille, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Eh bien, la réponse, cette fois, est bien plus satisfaisante. Les autres continuent de briller comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que même si une route est coupée, le courant a plein d'autres chemins pour continuer sa route et revenir à la source. Le système est beaucoup plus fiable. Ok, maintenant qu'on a bien vu les deux options, série et parallèle, on va les mettre face à face. On va voir leurs avantages et leurs inconvénients pour bien comprendre pourquoi on choisit l'un ou l'autre dans la vraie vie. Parce que ce choix, il est loin d'être anodin. Alors, si on résume, d'un côté, le circuit en série. Super simple à faire, économique, il utilise moins de fils. Le problème,
S'il y a une seule panne, tout s'arrête, c'est fragile. De l'autre côté, le circuit en parallèle. Lui, il est super fiable. Une panne, pas de problème, le reste continue de marcher. L'inconvénient, c'est plus complexe à installer, ça demande plus de fils, donc c'est plus cher. C'est vraiment le choix entre simplicité et sécurité. Et ça explique tout sur le câblage de nos maisons. Il suffit d'imaginer une seconde si tout était en série. Le grille-pain tombe en panne et hop, plus de lumière, plus de frigo, plus rien dans la cuisine. Impensable, non? C'est pour ça que tout est câblé en parallèle. Ça garantit que chaque appareil, chaque lumière est indépendant. C'est juste une question de bon sens et de sécurité, bien sûr. Voilà, maintenant, le mystère est levé. La prochaine fois qu'on installera une guirlande de Noël, par exemple, ou qu'on branchera en appareil, on pourra se poser la question « est-ce que c'est monté en série ou en parallèle ?» Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, on commence à voir ces circuits cachés un peu partout autour de nous.